Hello, hello Magic You, bienvenue dans la Minute Papillon, un temps pour soi. J'aimerais parler des peurs aujourd'hui. On en compte 5 principales et grâce à la communauté Pratique Essentielle, on a un peu répertorié des petits rituels à mettre en place pour contrecarrer les jeux de la peur. Qu'est-ce qui se cache derrière cette peur? Est-ce que c'est d'ailleurs un outil d'Access Consciousness qui est vérité, peur ou excitation? Est-ce que c'est vraiment de la peur? Est-ce que tu risques ta vie? C'est vraiment quelque chose dont tu peux avoir peur? Ou est-ce que tu ressens de l'excitation à faire quelque chose qui te tient à cœur? Souvent, on mélange un peu les deux. Et donc je vous invite à vous poser la question, quand vous ressentez de la peur, vérité, peur ou excitation, et ressentez à l'intérieur si c'est lourd ou si c'est léger. Si c'est léger pour vous, ça va s'expanser dans votre corps, et donc ça veut dire que c'est plutôt vrai pour vous. Et si ça se contracte en vous, c'est qu'il y a un mensonge derrière cette peur. Donc ça, ce sont des outils d'accès que je vous partage. Pour contrecarrer les jeux de la peur qui vous empêchent en fait de manifester votre réelle puissance et de qui vous êtes en profondeur, je vais vous inviter déjà à vous ancrer dans la terre. Souvent on a peur parce que on n'a pas assez confiance et on n'est pas assez ancré en soi. Et qu'on s'imagine le pire, donc on est dans le mental qui tisse des scénarios pour nous empêcher en fait de croire au possible de nos envies, de nos réelles envies. Derrière la peur, souvent, il y a l'envie, le désir, l'amour. Peur et amour, en fait, c'est le même lien, le côté sombre et le côté lumière. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de vous choisir et d'écouter vos envies, l'appel du cœur? Posez des questions. Un autre outil d'Access Consciousness qui est de poser des questions en cas de peur et de surtout pas chercher les réponses qui vont vous enfermer dans des schémas, mais au contraire d'ouvrir le champ des perceptions pour recevoir les possibles, d'autres possibles que souvent on ne voit pas parce qu'on est bloqué dans nos schémas limitants avec nos conditionnements. Donc voilà déjà quelques petits outils à mettre en place quand vous ressentez de la peur. Peur, vérité, peur ou excitation. Qu'est-ce qui se cache derrière cette peur? Quelles sont tes réelles envies et comment tu peux les manifester? Et qu'est-ce qui t'empêche de réaliser ce projet? Ok, ensuite je vais vous proposer, quand la peur est là, de revenir à la terre et de déposer votre peur, vos problématiques, vos tensions dans la terre. Donc vous enracinez avec les pieds, peut-être faire des petits massages comme ça, des petits enroulés, pouf, 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 pour ressentir la terre sous vos pieds. Vous asseoir, le périnée est le lieu magique pour se reconnecter à la terre. Vos ischions, les os pointus des fessiers, et redescendre. Et un autre outil d'Access Consciousness qui est merveilleux, c'est de baisser nos barrières. Donc souvent, on va avoir des barrières de protection qui sont des fausses protections pour éviter de recevoir les choses. Mais en fait, je pense que, d'après l'Access Consciousness, là, et ce en quoi je crois maintenant, c'est plus on va baisser nos barrières, plus toutes les attaques, entre guillemets, qu'on pourrait recevoir n'ont plus de moyen de s'accrocher, donc ne vont plus rester sur vous. En fait, le fait de baisser ces barrières, ça permet aux choses de circuler et de ne pas s'accaparer. Donc, de baisser vos barrières et simplement de le dire, ça se fait tout seul. Je baisse mes barrières, je baisse mes barrières, je baisse mes barrières. À la hauteur de ce que vous pouvez baisser. D'accord? C'est pas, ne vous faites pas plus de mal, hein, si c'est trop difficile pour vous, restez à la hauteur de là où vous pouvez. Le top, évidemment, c'est de ne plus avoir jamais de barrière et d'être entièrement soi-même dans notre vérité, authenticité, sans chercher à porter des masques pour se protéger. Donc, on baisse nos barrières, on baisse nos barrières, on baisse nos barrières, on baisse nos barrières jusqu'en bas, jusqu'en bas, jusqu'en bas, au plus proche de la terre.
et on va expanser notre énergie. Voilà, et les premiers outils, pieds dans la terre, reconnexion de la communion avec la terre par nos pieds, reconnexion de la communion avec la terre par notre périnée, revenir dans notre corps, notre perception par le toucher, c'est-à-dire donc s'asseoir sur la terre ou sur une chaise, mais sur un espace solide, puis inviter nos barrières à se baisser pour s'autoriser à être entièrement soi-même dans notre authenticité et vulnérabilité. Puis, si possible, ouvrir l'énergie au champ des possibles, donc expanser son énergie, ne pas s'imiter seulement à notre corps physique, bien que ce soit notre véhicule d'incarnation, ok, ouvrir le champ des possibles de nos perceptions. Nous ne sommes pas que ce corps, véritablement. Donc, ouvrir le champ des perceptions. Il y en a qui arrivent à voir les auras, par exemple, donc on est bien plus grand que ça et on est relié par le champ énergétique au tout. Ok, donc juste expanser notre énergie, expanser l'énergie de notre corps à bien plus grand que soit à la taille de la pièce où on est, puis à la taille du pays où on est, à la taille du monde, à la taille de l'univers, à la taille des galaxies. Ouvrir, 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 ouvrir le champ des possibles. Ok. Et là, s'interroger, est-ce que la peur est toujours là? Comment vous vous sentez dans cet état de présence à vous-même? Quelle intensité de présence et quelle intimité vous pouvez être avec vous-même pour toujours choisir ce qui est le mieux pour vous. Et donc, du coup, ne plus écouter vos peurs, mais plutôt avoir confiance en la vie et dans le pouvoir de votre cœur, au pouvoir de l'amour. Ok. Donc vraiment baisser ces barrières, à faire tous les jours, un exercice vraiment à faire tous les jours. Baisser ses barrières, expanser son énergie, communion avec la terre, pied, périnée, tous les jours et poser des questions. Comment ça devient encore mieux que ça? Ou alors, quelle intensité de présence est-ce que je peux être avec moi-même pour toujours choisir ce qui est le mieux pour moi, pour écouter mon corps et répondre au mieux à ses besoins, pour qu'il soit le plus possible en joie, en pleine santé, tonique, dynamique, avec un enthousiasme à vivre. Ok, vraiment revenir au fait que c'est nous qui sommes les créateurs de notre vie. Et donc ce qu'on pense de l'intérieur, nos croyances qu'on a souvent inconscientes, c'est elles qui vont nous orienter dans nos choix de vie, et souvent les expériences qu'on va vivre dans notre vie sont souvent issues de nos schémas inconscients intérieurs, des pensées qu'on cultive consciemment ou inconsciemment. Donc là, l'idée c'est d'être le petit guerrier de lumière qui va regarder à chaque pensée un peu limitante, pouf, contrecarrer et en inviter une nouvelle dans votre esprit. Voilà, donc on va maintenant vraiment parler des peurs, au nombre de 5 répertoriées avec la communauté pratique essentielle dont je fais partie, en transmettant une nouvelle manière de prendre soin de soi en reliance avec la nature et la terre par le biais des huiles essentielles de haute qualité vibratoires. Je vous en parlerai mieux. Alors, on va parler de la peur du rejet. Celle-là, elle est pas mal. Si jamais vous voulez jeter aussi un coup d'œil sur les blessures de l'âme de Lise Bourbeau, c'est un travail très très intéressant pour apprendre à mieux se connaître et à savoir, à mieux se comprendre et à comprendre aussi tous nos schémas limitants qui nous empêchent en fait de nous réaliser. Ok, donc je vais vous proposer la peur du rejet. Je vais... En fait, il y a beaucoup de bruit autour de moi, donc j'espère que la vidéo va être supportable et entendable. Merci univers de me permettre à cette vidéo de se réaliser. Quoi d'autre est possible? Comment ça devient encore mieux que ça? Alors, la peur du rejet. Alors, une autre clé que je vais vous transmettre. La peur du rejet, c'est souvent qu'on va, du coup, pour se faire accepter des autres, pas forcément s'accepter, et porter des masques sociaux ou bien faire pour se faire accepter des autres. Donc, je vais vous proposer le point de vue intéressant. Point de vue intéressant, souvent, quand on a peur d'être rejeté, on va être très sensible au jugement des autres.
Donc tout ce que l'on va penser sur nous, ça va impacter notre fonctionnement et nos manières d'agir. Donc, et on peut s'écarter de nous-mêmes. Donc, une clé assez puissante d'Access Consciousness, encore une fois, ce sont mes outils principaux, hein, Access Consciousness et doTERRA avec les huiles essentielles, c'est de dire point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, ou point de vue intéressant qu'il ait ce point de vue. Si tout était une question de point de vue intéressant pour ouvrir les espaces et arrêter de s'enfermer dans des schémas limitants. Donc se réciter régulièrement, dès que vous ressentez un jugement de la part de quelqu'un d'autre ou que vous émettez vous-même un jugement, on est les premiers à s'auto-saboter par des jugements négatifs. Donc, à chaque fois que vous émettez une pensée négative à votre égard ou sur l'égard de quelqu'un d'autre ou que vous recevez, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant qu'il ait ce point de vue, point de vue intéressant qu'il ait ce point de vue. Ça fait un peu bizarre, mais si vous prenez conscience de toutes les pensées que vous avez dans votre tête à chaque seconde, et tout ce que vous pensez, tous les schémas limitants que vous vous imposez à vous-même, en fait, d'utiliser une phrase point de vue intéressant, ça peut être pas mal pour déjouer en fait tous les schémas inconscients. Notre mental, de toute façon, c'est une machine à penser, donc autant l'orienter vers des pensées qui ouvrent plutôt que qui enferment. Voilà. Donc, et le rituel que je vais vous proposer, qui est juste merveilleux avec l'aide de la nature, des puissantes huiles, c'est pour contrecarrer la peur du rejet, vous pouvez utiliser le Copaiba qui vient redonner sa place et nous faire accepter notre propre puissance, nous reconnecter avec notre propre puissance. Donc je vous le montre, il se présente comme ceci, voilà. Alors moi je lui ai mis une petite tomate comme ça au-dessus pour bien le reconnaître parmi les autres huiles que je peux avoir. Et j'ai fait la même chose avec le frankincense. Vous pouvez l'associer avec le frankincense, c'est super intéressant parce que donc le frankincense te ramène à ta vérité intérieure, à qui est toi, à qu'est-ce que tu sais toi en profondeur. Donc associer les deux qui sont des huiles hyper puissantes, toutes les deux, ça peut apporter des belles transformations et vous amener à vraiment reconnecter à qui vous êtes en profondeur et à retrouver confiance dans ce que vous savez vous au fond et ne plus vous laisser perturber par les jugements des autres et qui vous empêchent en fait d'être qui vous êtes. Alors ce que je vous propose, c'est de vous procurer un petit flacon d'1 millilitre comme ça. Et vous mélangez 15 gouttes de frankincense, donc de l'encens, et 15 gouttes de Copaiba ensemble dans ce petit flacon là. Vous pouvez mettre des mots dessus avec une petite tomate pour reconnaître pourquoi vous faites ce mélange. Donc amour de soi, puissance de soi, reconnecter à sa véritable puissance et accepter de prendre sa place dans le monde. Et tous les matins, à votre réveil, avant le petit déjeuner ou quand vous voulez en fait, vous ouvrez le flacon, voilà, vous versez une goutte sur votre index, voilà, et vous le déposez sous la langue, voilà, et vous laissez la magie de cette huile essentielle se répandre, ce mélange dans votre corps. Alors vous pouvez utiliser Copaiba pour cette expérience, ou vous pouvez effectivement le jumeler avec l'encens. Voilà, et vous laissez s'infuser ces huiles dans votre corps et vous redonner les clés de votre puissance. Magnifique et précieux outil. Vous pouvez également utiliser l'hélicryse en parfum pour guérir votre cœur et s'ancrer dans la gratitude. Moi, mon rituel, j'ai choisi de faire encens et Copaiba. Mais il y a d'autres rituels possibles pour reconnecter à cette ouverture du cœur et l'acceptation de soi. Voilà, il faut faire des choix. Et en association à ça, vous pouvez utiliser des affirmations positives pour changer votre mindset. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser « Je me libère de la peur du changement ». Je me libère de la peur du changement. J'agis pour être en accord avec mes valeurs. J'agis pour être en accord avec mes valeurs. Et je me libère du sentiment de honte et d'être nul. Parce que souvent, avec la peur du rejet, on a la sensation d'être nul et que les autres savent mieux que nous. Donc, vous posez la question, qu'est-ce que je sais moi? Et je prends ma place dans le monde, je m'aime,
une autre phrase précieuse. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Avec en plus un petit tapping sur la zone du plexus du cœur, enfin la zone du cœur ou du plexus solaire si vous préférez. La zone du cœur me paraît pas mal. Avec un petit tapping. Même si j'ai peur d'être rejetée, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si j'ai peur d'être rejetée, je m'aime ou je fais du mieux que je peux pour m'aimer et m'accepter tel que je suis. Même si j'ai peur d'être jugée, critiquée, rejetée, de ne pas être aimée, je suis la meilleure personne pour m'aimer et m'accepter telle que je suis, me soutenir. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Et voyez les changements que ça peut faire dans votre corps, de vous autoriser au meilleur, à croire en vous, à faire la paix avec vous-même, aidé par les puissantes huiles essentielles et par des petits rituels comme celui-là. Voilà. Inspirez, expirez. C'est juste précieux. En connexion avec ces huiles essentielles, avec ces phrases, connexion avec la terre. Vraiment, ce sont des outils merveilleux que si je vous le garantis, que si vous le mettez en place tous les jours, votre vie change et vous vous offrez le meilleur. Et si c'était juste une question de choix? Ok. Une main sur votre cœur, une main sur votre bas-ventre. Et écoutez ce qui vous met en joie. Qu'est-ce que votre corps vous demande aujourd'hui? Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui? Qu'est-ce que tu sais? Quels sont tes besoins? Et comment je peux y répondre pour t'honorer et t'offrir le meilleur? Merci, merci, merci. Posez des questions, ne pas chercher des réponses avec le mental, mais être prêt à recevoir de la vie toutes les opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Ouvrir les bras, je suis prête à recevoir tout de la vie avec aisance, joie et gloire. Merci, merci, merci. Voilà, juste être prête à recevoir et à changer et à ouvrir l'espace des possibles. Voilà, c'était la première peur, la peur du rejet. La vidéo fait déjà presque 20 minutes, donc on va arrêter là. Et je ferai une deuxième vidéo pour la peur de manquer, la peur du manque. Voilà, suite dans la prochaine vidéo, mais d'ores et déjà, si vous êtes concerné par la peur du rejet, la peur d'être critiqué, la peur de ne pas être aimé, de ne pas être accepté tel que vous êtes, commencez par ce petit rituel avec huile essentielle ou sans huile essentielle. Avec les huiles essentielles, bien sûr, ça augmente sa puissance. C'est encore plus engagé et engageant. Donc, libre à vous de vous les procurer ou pas. Mais au moins, commencez à vous engager avec vous-même, à vous offrir le meilleur. De tout cœur avec vous, je vous souhaite de belles pratiques. Dès aujourd'hui, commencez avec ce petit rituel. Pied en terre, périnée, connexion, baisse tes barrières, expanse ton énergie. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis en tapping. Ouvrir le champ des possibles. Écoute ton cœur et suis ta joie. Je t'embrasse pour que la vie danse en toi. Si tu as besoin d'être accompagné, n'hésite pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de t'aider sur le chemin de ton épanouissement. Je suis Elodie Tenant, Olaïque Mélodie, et pour me contacter, c'est olaïquemelodie@gmail.com. Regarde en dessous de la vidéo, tu as tous les contacts pour tout ça, pour tout savoir. Je t'embrasse fort. À bientôt. Bye bye.